Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Comme d'habitude, quand je prends ma caméra pour échanger avec vous. Aujourd'hui, on se fera une story time de comment j'ai trouvé mes 2 premiers emplois au Canada. J'ai toujours voulu échanger cela avec vous afin que ça puisse aider ceux qui recherchent activement le travail et ne trouvent pas. Donc, à partir de cette story time, j'aimerais leur donner d'autres façons de chercher de travail et de se donner plus de chances pour se faire appeler pour des entrevues. Alors, j'espère que cette story time va vous plaire, que ça va plaire ceux qui sont déjà au Canada ou bien même ceux qui ne sont pas encore au Canada, mais qui recherchent déjà des façons pour trouver du travail. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Mais avant qu'on commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de me laisser plein de likes et de commentaires et aussi des partages. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre vidéo. Alors, nous revoilà. Pour ceux qui avaient vu mes anciennes vidéos, mon premier emploi, comme je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, c'était chez Dollarama. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Dollarama, c'est un magasin qui vend un peu de tout. C'est comme la caserne d'Alibaba. Ils vendent des denrées alimentaires, des articles de maison, des jouets, des trucs pour le jardinage. Donc ils vendent vraiment un peu de tout et à petit prix. Alors c'est là-bas que j'ai eu mon premier emploi. Et comment je l'ai eu par la méthode de porte en porte. Je vous explique. Déjà, j'ai commencé à travailler au Canada 8 mois après être venue au Canada. Pourquoi? Déjà parce que c'était une période de Covid et en plus on limitait la main d'œuvre en présentiel. Et ce n'était pas aussi prudent pour moi de partir travailler, sachant que je vis à la maison avec des enfants et tout. Donc ce n'était vraiment pas prudent d'aller travailler. Mais malgré cela, je postulais quand même en ligne pour voir si j'aurais quand même des chances de me faire appeler pour un emploi. Et figurez-vous que j'ai fait comme 7 mois à postuler en ligne, mais on ne m'a jamais appelé. Déjà de 1, au niveau de mon CV, c'était tellement mal fait. Aujourd'hui, quand je revois même mon ancien CV, je me demande que quand je faisais ce genre de CV, en fait, je m'attendais à ce qu'on m'appelle ou bien... Au niveau de mon CV, j'avais juste mis où j'étudie. Donc, j'avais juste mis mon nom, Emily Gaël, mon nom de famille. J'avais juste mis mon numéro de téléphone et mon adresse. C'était ça mon CV en fait. Donc, j'avais vraiment fait le modèle canadien. Sauf que j'avais vraiment tout fait comme le modèle canadien et tout. Mais sauf que j'avais même pas mis une expérience de travail. Rien. Et aussi, j'avais jamais travaillé avant. Donc, moi, je ne voyais pas mentir sur mon CV. J'avais vraiment peur. Donc, du coup, je suis restée en ligne et je postulais. Mais j'avais pas de retour. Puis, quand j'étais donc tannée de rester à la maison, j'ai donc dit que ok, je reste en ligne, je postule, on ne m'appelle pas. Mais quand je marchais quand même en route, je voyais quand même sur des portes de Dollarama et des Tim Hortons, des McDo, comme quoi on embauche. Alors j'ai dit que ok, je vais donc imprimer mon CV. Je vais imprimer plusieurs CV et là je vais aller moi-même donner mon CV en main propre à chaque compagnie. Et c'est comme ça que j'ai donc fait. J'ai demandé à ma tante de m'aider à imprimer mes CV. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a imprimé plusieurs CV. Du coup, je suis allée à Dollarama. J'ai donné mon CV en main propre. Chez Maxi, Tim Hortons, McDo. J'ai donné mon CV partout. Donc, pour être sûr que si ça n'a pas marché en ligne, peut-être en présentiel, ça va plus marcher en fait. Et petite parenthèse, ça c'est une méthode aussi que je vous donne qui marche le plus souvent quand vous voulez postuler et que vous recherchez activement le travail. Ne vous limitez pas juste à postuler en ligne. Allez aussi en présentiel, donnez votre CV. Là, ça vous donne plus de chances de vous faire appeler, ne serait-ce que pour une entrevue. Pourquoi je dis cela? Figurez-vous que quand vous postulez en ligne, avant vous, il y a déjà au moins 100 CV. Et souvent même, la chance qu'on arrive sur votre CV est vraiment très basse. Mais n'empêche qu'on peut quand même arriver sur votre CV. Pourtant, si vous partez donner votre CV en présentiel, vous donnez ça directement à une personne. Donc, vous avez plus de chances que la personne regarde votre CV et s'il a des besoins qui correspondent à votre profil, il peut vous appeler. Pourtant, si c'est en ligne, tu n'es pas sûr en fait qu'on arrive sur ton CV. Mais il en demeure aussi qu'il y a certains emplois qui nécessitent de postuler seulement en ligne. Il y a certains emplois que
c'est pas possible de se rendre en présentiel et de donner son CV. Ils disent juste en ligne. Donc, si c'est ce genre d'emploi-là, vous n'avez pas le choix que de postuler en ligne. Mais si sur un emploi, vous avez la possibilité de partir en présentiel, je vous recommande fortement d'user de ces deux méthodes-là, en ligne et en présentiel. Et en allant en présentiel, vous dites, j'ai déjà postulé en ligne, mais je vous donne plus de chance en vous donnant mon CV aussi, s'il vous plaît. Donc, là, ça montre déjà à la personne que s'il a quand même pu se déplacer pour venir nous voir, pour nous donner son CV, ça veut dire qu'il a vraiment de la volonté pour travailler. Et ne serait-ce que pour votre volonté, pour votre déplacement, la personne peut prendre son temps et regarder quand même votre CV et voir si vos compétences correspondent peut-être à un poste qu'il y a de libre dans sa compagnie. Donc, ça c'est aussi une petite méthode aussi pour maximiser ses chances pour trouver plus rapidement le travail au Canada. Donc, ça c'était une petite parenthèse revenant à mon premier emploi. Donc, c'est comme ça que quand j'ai donné mon CV dans plusieurs compagnies, 2 jours après, Dollarama m'a appelé pour une entrevue. Et après, quand j'ai fait mon entrevue, tout s'est bien passé, mais c'était un peu drôle parce que durant mon entrevue, je stressais. Déjà, c'était mon premier entrevue. Je n'avais pas d'expérience de travail et pour moi, si j'étais acceptée là-bas, ils allaient directement me mettre sur le poste sans me former. Donc moi, durant mon entrevue, peu importe ce que mon superviseur, le gérant disait, moi je finissais ma phrase en demandant est-ce que je vais être formée. Tout ce qu'il disait, est-ce que je vais être... Donc je dis une phrase, je repasse à sa question, puis après je demande est-ce que je vais être formée. Puisqu'il a donc vu que ça m'inquiétait tellement de savoir si je vais être formée, il m'a donc dit ne t'inquiète pas, ici au Canada, que tu aies de l'expérience ou pas, même si tu as de l'expérience, que tu n'as pas d'expérience, tu vas toujours recevoir une formation, ne t'inquiète pas. Et pour ton cas, c'est sûr que tu vas recevoir une formation au moins de 2 semaines. Donc tu vas être accompagné la première semaine et puis la deuxième semaine, tu vas être sous la supervision de quelqu'un pour voir si tu as bien compris les choses. Donc moi, ça m'a rassuré de savoir cela parce que je me disais que s'il me met comme ça sur les caisses en fait et je fais n'importe quoi, qu'est-ce que je vais dire ici là, que je faisais quoi en fait. Donc c'est comme ça que mon entrevue s'est super bien passée. J'avais aussi un gérant qui était aussi très courtois et compréhensif. Donc après mon entrevue, 3 jours après, il m'a appelé que j'ai eu le poste et que je pouvais commencer la semaine qui suivait si ça m'arrangeait. Et moi j'ai dit oui. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi au Canada. Mais malheureusement j'ai juste fait 7 mois chez Dollarama. Pas parce que ça ne se passait pas bien, ça se passait super bien. Et en plus c'était à 5 minutes à pied de chez moi. Donc c'était vraiment pas loin de chez moi. La raison de mon départ chez Dollarama, c'est parce que j'ai trouvé un autre emploi qui payait $6 de plus que chez Dollarama. Et figurez-vous que c'était en 2021 et j'avais $20 de l'heure pour un job étudiant. C'était vraiment beaucoup et c'était assez suffisant pour un job étudiant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Dollarama. Maintenant dans la partie 2, je vous dis comment j'ai trouvé mon deuxième emploi au Canada. Je vais juste remettre un peu de gloss s'il vous plaît. Après, ce tantôt j'ai vu que c'était un peu moche. Ok. Bon, maintenant pour mon deuxième emploi, je l'ai eu par méthode de référencement. J'avais une collègue qui est aujourd'hui une amie et du coup on travaillait ensemble à Dollarama. On s'entendait super bien et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc du coup quand elle a donc quitté Dollarama pour partir pour un nouvel emploi, elle et moi on a continué toujours de rester en contact. Donc du coup on parlait. Du coup j'ai donc demandé des renseignements sur son emploi et elle m'a donné des renseignements. Et puis je lui ai donc demandé est-ce que dans son emploi on recrute encore. Elle m'a dit oui, bien sûr on recrute encore. Et puis oh mon dieu, désolée. Et puis j'ai donc demandé si elle peut parler de moi à sa superviseure. Et si jamais mon profil intéresse sa superviseure, elle peut me prendre
pour joindre son équipe. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a parlé de moi à sa superviseure. Elle m'a donné de très bons points. Alors c'est comme ça que sa superviseure m'a passé en entrevue. Et le même jour, elle m'a donné le poste directement parce qu'elle m'a dit qu'ils ont vraiment beaucoup de besoins et ils recherchent vraiment de la main d'œuvre et que mon profil ça l'intéresse. En fait, l'emploi était pour les Airbnb. Donc on était chargé de nettoyer les Airbnb, de faire l'inventaire de la literie, de tout ce qui est nécessaire pour un Airbnb. Donc le café, les savons, tout ça. Donc c'était vraiment ça. Donc c'était vraiment de ranger et de fournir le nécessaire aux clients qui louaient les Airbnb. Donc et l'emploi c'était gestion des Airbnb, mais c'était le ménage. C'était un truc de femme de ménage pour Airbnb. Mais l'emploi était vraiment bien parce qu'on travaillait en équipe. Donc, tu n'étais jamais seul dans une chambre. Vous étiez toujours au moins trois dans une chambre. Peu importe que la chambre soit grande ou bien petite. Vous étiez donc, on était au moins trois par chambre. Du coup, ça allait vraiment vite. Et souvent, même, on entrait dans les chambres comme ça. Le client n'avait même pas dormi à l'intérieur. Parce que oui, il y a parfois des gens qui viennent à Montréal par exemple et ils veulent juste un endroit où mettre leur valise, mais ils ne passent même pas la journée dans l'appartement qu'ils ont loué. Ils passent le temps à visiter la ville, faire des fêtes et tout. Donc du coup, ils rentrent juste pour s'échanger seulement dans l'appartement et prendre juste leur beurre. Donc parfois on rentrait comme ça, il y avait des appartements qui n'étaient même pas touchés. Tout était vraiment nickel. Donc du coup, on faisait juste on enlevait juste la poussière et on faisait même vraiment une mise en forme. Et souvent aussi tu entrais, il y avait des clients qui avaient laissé des tips sur la table. Comme un jour j'ai carrément eu un tip de $80. Donc moi c'est vraiment trop bien parce que quand le client laissait un truc, ça vous appartenant à vous. Il y a plein de trucs qu'on a quand même eu dans les Airbnb, même aussi les tips. Parfois il y avait des clients gentils qui laissaient aussi des pourboires aussi. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième emploi au Canada. C'était par méthode de référencement d'une collègue à moi. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit d'être toujours courtois avec vos collègues ou bien même vos amis. Donc de ne jamais être celle qui est mauvaise ou bien celle qui est snob envers ses collègues, parce que vous ne savez pas, demain votre collègue peut vous sortir d'une situation comme vous aussi vous pouvez sortir votre collègue d'une situation. Donc imaginez juste un seul instant si j'avais été toujours négative envers ma collègue qui est aujourd'hui mon amie. Est-ce que vous pensez qu'elle devait partir en fait voir sa superviseure pour parler de moi? Elle n'allait pas le faire. Donc si vous avez des amis qui sont peut-être dans des postes qui correspondent à vos compétences, n'hésitez surtout pas de parler de vous à vos amis, de leur donner vos CV et aussi même de leur dire s'il te plaît donne ça à ton boss, si jamais vous avez des postes disponibles, il peut m'appeler. Donc n'hésitez pas à vous donner plus de chance, soit en ayant d'entreprise en entreprise, donner vos CV en main propre, soit en saoulant vos amis avec vos CV. Et je vous rassure que ceux qui ont été ceux dont le CV est passé par référencement, ils sont toujours les privilégiés sur la liste par rapport à ceux qui postulent en ligne. Parce que moi, il y a beaucoup de postes où j'ai postulé, on m'a dit non, on a d'abord privilégié ceux qui étaient soit à l'interne et après ceux dont les CV sont venus par référencement. Alors, je vous rassure que vous avez plus de chance aussi par méthode de référencement. Donc, si tu postules en ligne et que tu n'as pas de l'emploi jusqu'ici, je te suggère vraiment de prendre tes CV, de les imprimer et de partir de compagnie en compagnie, donner ton CV. Et si cette méthode ne marche pas et que tu as des amis qui sont dans le domaine où que tu veux être et que tu as des compétences pour ça, même si tu n'as pas de compétences pour ça mais que tu as étudié quand même en ça, donne ton CV à tes amis et soulève. Il faut leur dire que s'il te plaît, cherche vraiment le travail. Si tu es mon ami, s'il te plaît, prends mon CV, donne ça à ton. Car même mon emploi que j'ai présentement, pas celui du Airbnb, parce que Airbnb ça fait comme 2 ans, je ne suis plus dans cet emploi là. Donc même mon nouveau emploi que j'ai eu actuellement, c'est dans l'informatique et ça a toujours été par méthode de référencement. C'est un ami qui est dans cette compagnie là qui a donné mon CV et lorsqu'ils avaient des besoins, ils m'ont appelé et j'ai eu le poste. Donc ceci va mettre fin à notre vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra aider ceux qui recherchent activement le travail et que ça va vous donner aussi d'autres idées, de vous donner plus de chance
de vous faire appeler, ne serait-ce que pour une entrevue et pourquoi pas pour avoir un poste aussi. Je vous le souhaite vraiment pour ceux qui recherchent de l'emploi au Canada, car je sais qu'actuellement c'est vraiment pas facile d'avoir un emploi. Alors donnez-vous plus de chance, et si jamais vous avez un emploi, je vous en supplie de chérir votre emploi. Ne faites pas n'importe quoi, parce que actuellement c'est difficile d'avoir un emploi au Canada et tu t'amuses, on te renvoie. Pour que tu trouves un nouveau, ça sera vraiment compliqué. Alors ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, et aussi de me laisser plein de likes et de commentaires et aussi de partage, s'il vous plaît. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos idées en commentaire ou bien par email comme d'habitude. Ça me fera un plaisir de prendre ma caméra et d'échanger avec vous. Alors on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Là c'est mon gosse que j'ai mis, c'était pour vous faire un gros bisou à la fin.